France 2030 est un plan d'investissement doté de 54 milliards d'euros pour 2022 à 2027. Le plan France 2030 s'adresse à l'ensemble de l'écosystème de l'innovation. Les entreprises, bien sûr, quelle que soit leur taille, y compris en projet de création d'entreprise, mais de la plus petite start-up jusqu'aux grands groupes, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, qu'ils soient privés ou publics, et également les collectivités territoriales. France 2030 a été lancé il y a 1 an par le président de la République. Il vise à concrétiser une ambition, celle d'avoir des solutions françaises pour les grands défis de notre siècle, l'environnement, l'énergie, mais aussi la santé ou encore l'alimentation. La doctrine d'investissement du plan France 2030, c'est de venir lever les verrous techniques ou scientifiques, de permettre des investissements pour lever ces verrous et permettre au projet de se faire, avec, si possible, des effets de gains au-delà, en termes d'innovation, au-delà du seul projet. On va venir travailler à tous les stades de l'innovation, mais plus particulièrement, on concentrera l'aide sur les projets dans leur phase la plus amont et également une aide plus importante sera accordée aux toutes petites structures. Tous les dispositifs du plan France 2030 sont répertoriés par thématique et par type de porteur sur le site internet de France 2030. On y trouve le lien vers le cahier des charges, le modèle de dossier pour candidater, le contact chez l'opérateur, BPI-France, l'ADEME, la Caisse des dépôts, mais aussi le lien vers la plateforme d'accès de dépôt de dossier. La première étape du parcours de lauréat, c'est d'entendre parler du dispositif, de se renseigner, de faire un petit peu une veille sur les appels à projets. Pour candidater, c'était assez simple et ça a été assez rapide. C'est un dossier qui fait 10 pages, qui n'est pas très long. Ensuite, on a reçu une liste de questions sur des points qui n'étaient pas forcément suffisamment détaillés, clairs ou sur lesquels pouvait y avoir une ambiguïté dans le dossier, auxquels on a répondu par écrit. Et on a été conviés à des auditions. Suite à ça, on a reçu un courrier nous informant qu'on était soutenus. Près de la moitié des projets retenus concernent des petites et moyennes entreprises. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul projet lauréat. J'invite chacun à tirer la chance qu'il peut avoir de ce plan France 2030 et à se renseigner pour pouvoir déposer son dossier pour que notre département bénéficie aussi de ce grand plan d'investissement. L'activité de mon entreprise, Tiny Planets, c'est une société de production qui est spécialisée dans la production d'expériences immersives interactives. Le projet qui a été soutenu dans le cadre de France 2030 s'appelle CEPIR. Ça vise à utiliser une œuvre comme cas d'étude pour essayer de mesurer concrètement la consommation de métaux, les ressources abiotiques, l'eau et l'énergie, et les impacts environnementaux qui sont associés à la fabrication, à la production et à la distribution de l'œuvre, à la fois en ligne et dans des festivals et des événements physiques. Le service économique de l'État en région, intégré à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pourra vous orienter vers le bon dispositif en fonction de votre projet. Mon conseil, ça serait de ne pas hésiter parce que c'est un dispositif auquel il est assez simple de candidater. Et puis si ça ne marche pas, en fait, on n'a pas perdu grand-chose de toute façon parce que ça nous a permis de mieux formaliser sans doute le projet. Ça permet en tout cas d'avoir des informations qui sont utiles pour la suite et de continuer à avancer dans la formalisation du projet. Avec France 2030, l'État investit un montant inédit dans l'innovation. Plus de la moitié des crédits sont hors Île-de-France, mais pour notre région, il y a de grandes hétérogénéités entre les départements. Au total, en Nouvelle-Aquitaine, ce sont près de 100 lauréats et plus de 230 millions d'euros d'aide qui ont été engagés pour la première année du plan. Acteurs des Deux-Sèvres, il est temps de se mobiliser. Rendez-vous sur le site internet de France 2030.